Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en mode on est cool. Du coup, bon, je vais vous parler des derniers films que j'ai vus. Donc là c'est pas du grand cinéma quoi, il va pas y avoir de toutes les cultures. Ça va être vraiment que des trucs américains et des trucs connus. J'avais dit que dans cette vidéo je vais vous parler uniquement de films. Et là en fait je vais vous parler d'une série, enfin en fait c'est une série de documentaires. Il n'y a qu'une saison et il n'y a que 2 épisodes. Donc voilà, je me suis dit ça fait un peu film, ça fait un peu série, un peu documentaire, enfin voilà. Et je voulais vous en parler parce que je vous en ai parlé sur Snapchat et vous avez été nombreux à me demander genre d'en faire une vidéo. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler, donc je vous mets l'affiche juste maintenant. Donc c'est Apocalypse Hitler. Je trouve que ce film, enfin ce documentaire, il est fidèle à sa bande-annonce parce que ça nous est présenté un peu sous un film d'action on va dire, et pas un documentaire sur comment Hitler a pris le pouvoir ou qu'était Hitler avant d'être Hitler. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu, ça se démarquait des autres documentaires et des autres films sur lui. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant déjà de base. Le premier épisode je l'ai trouvé vraiment captivant. Après le deuxième j'ai légèrement décroché. Il ne faisait plus de détails et du coup c'était trop global et j'avais l'impression d'être dans un cours d'histoire en fait. Ils ont un petit peu plus creusé dans l'hitlérisme et c'est ça qui m'a plu. Alors maintenant je vais vous parler de Paranormal Activity 5 Ghost Dimension. Donc c'est celui qui était sorti en 2015 il me semble. C'est la famille Fliggy qui aménage dans une nouvelle maison. Donc voilà, c'est encore un truc un petit peu bateau. Et encore, c'est encore l'histoire des cassettes vidéo ou de la caméra hyper bizarre qu'on trouve dans le grenier ou dans le garage. Donc là en l'occurrence c'était le garage. Donc voilà, c'est encore du vu et revu. Mais bon, j'ai laissé quand même sa chance à ce film. Cette caméra ça permet de voir ce qui se passait véritablement autour d'elle. Donc voilà, il y avait les petits fantômes, les ombres, etc. Moi je trouve que la saga c'est bien qu'elle s'arrête maintenant, même si c'est triste, et que Paranormal Activity, même si c'est des films qui ont été énormément repris et plagiés on va dire, enfin je veux dire le truc de porter une caméra sur l'épaule, la caméra qui tremble et tout ça, voilà c'est du vu et revu, mais c'était quand même eux de base qui ont... Bon déjà il y avait Projet Blair Witch, voilà un film que j'ai beaucoup aimé aussi, qui était un peu sous cette façon de filmer. Je crois que c'était le premier film, je crois si je dis pas de conneries, ou un des premiers films ça c'est sûr, qui filmait de cette manière là. Même du Paranormal Activity tout craché, ce genre de truc. Du coup ça me plaît quand même assez, même si ma foi j'en ai un peu marre de voir que ça. On revient sur le sujet que je suis contente qu'ils aient arrêté cette saga parce qu'on commençait vraiment à tourner en rond. Les réalisateurs ils avaient déjà tout exploité. Je trouve que c'est le moins bien de tous les Paranormal Activity. Donc j'ai trouvé que c'était une fin piteuse on va dire pour une saga qui m'avait quand même pas mal plu, et j'ai trouvé ça dommage de m'arrêter. J'ai quand même été déçue d'en rester là. Donc c'est vrai qu'ils ont voulu apporter des idées nouvelles, du fait que ce soit dans la maison d'un pote, en plus que ça se passe pour Noël. Ce qui m'a un petit peu dérangé aussi c'est les musiques en fait, énormément de musique de suspense. En fait il se passe rien et ça c'est des trucs que je déteste dans les films parce que j'adore avoir peur, j'adore être surprise, et du fait qu'on attende quelque chose et qu'il rien se passe, alors certaines ça va vous plaire parce que vous allez espérer et rien, et vous allez être rassuré de ne pas avoir eu peur. Mais moi j'aime avoir peur, de pas être bien devant un film, être dans tous mes états. Et là du fait qu'il se passe rien, ben en fait on est déçu quand la musique est rebaisse et que c'était juste la petite qui gratte à la porte ou qui marche. Là je suis désolée mais je déteste ça et je trouve que c'est un énorme point négatif. Donc voilà, quitter pour juger des films, tu fais ta critique, criteuse de film.fr nanana, mais oui. Oui, un peu d'action, un petit peu de sang ou un petit peu de screamer de temps en temps, et voilà, ça va tuer personne. Ensuite, je vais vous parler d'un film de 2012 qui m'a été conseillé par une abonnée. Voilà, je te fais de gros bisous à toi si tu passes par là, ou un abonné, je sais pas du tout. C'est The Impossible. En fait, c'est l'histoire vraie d'une famille qui a été prise dans une catastrophe naturelle pendant qu'ils étaient en vacances en Thaïlande. Ils se sont séparés grâce au tsunami du 26 décembre 2004. On suit, on va dire, les aventures, voilà, de cette petite famille. Donc en fait, pendant tout le film ils vont tenter de survivre et de se retrouver, voilà. Donc globalement le film est assez calme, il y a de très belles scènes, certaines scènes qui sont gâchées parce que pour moi elles ont été mal exploitées, et à mon avis il y a plein de scènes, enfin je pense à 3 scènes là que je vais pas citer parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais qu'ils auraient pu étirer et qu'ils auraient pu plus exploiter. Et
et mettre de détails un petit peu pour éviter les incompréhensions pendant le film, même si bon j'ai compris l'histoire, la fin et tout ça. Parfois il y a besoin de détails et d'insister sur une conversation. Donc par contre les acteurs ils jouent hyper bien, on voit le stress dans leur regard, leur mimique. Juste un truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il y avait vraiment énormément de violons. Ça a gâché un petit peu le moment, le fait qu'il y ait trop de violons. Donc voilà, c'était juste un petit truc que je voulais souligner. Il est très rare pour moi que je me mette à pleurer devant un film slash série ou autre chose. Là j'étais pas au bord des larmes, mais ça me faisait quand même un petit pincement au cœur. Regardez ça avec ma famille et il y en a un d'eux qui a pleuré. Donc c'était un film hyper émouvant, réussi, et le côté spectaculaire est vraiment efficace du fait que on est vite plongé dans l'histoire. Les scènes, je le répète, sont sublimes. Bon alors Deadpool ou Deadpool, c'est un super héros mais vraiment différent des autres. C'est un ancien militaire de force spéciale. Il a vécu un petit traumatisme, on va dire, médical, ou accélérer ses pouvoirs de guérison, on va dire. Enfin j'ai vraiment du mal à expliquer. En fait pendant tout le film il va traquer l'homme qui a failli, on va dire... anéantir sa vie. Pour commencer, il y a un humour acide un peu geek qui m'a mais vraiment plu. À chaque fois qu'un super héros fait un acte héroïque, il nous fait son petit moment héroïque et avec la petite phrase sympatoche qui va avec, la petite morale, voilà. Donc lui par exemple quand il va vous faire vous sauver ou faire un acte voilà héroïque, je suis désolée j'ai pas d'autres mots, et bien il va plus vous sortir une petite phrase ou une petite parole salace, et c'est ça qui le différencie des autres réseaux sociaux, oui, des autres super-héros. Certaines personnes ne vont pas aimer ce film parce que la moitié des phrases qu'il dit, ça commence par fuck et ça finit par cul. Donc après il y a énormément de connotations sexuelles qui vont pas plaire aux parents parce que c'est les super-héros, enfin voilà, c'est surtout les gamins qui veulent voir ce genre de film. Du coup bon, ça va peut-être pas plaire. C'est une parenthèse voilà qui sert à rien et qui va pas marquer l'histoire, mais on en parle du costume qui est juste magnifique, et ne parlons pas de l'acteur, hein, mais je pense qu'on en a assez, hein. J'ai trouvé que les scènes de baston, elles étaient super cool parce qu'on apercevait un mouvement de caméra, enfin de zoom, pour zoomer sur les parties du corps qui sont déchirées, ou sur les balles où on suivait une balle, ou alors on voyait tous les bouts de fer quand il y avait une explosion. Amazing Spider-Man, donc c'est le 1, donc je vais pas vous expliquer voilà ce que c'est, je pense que voilà tout le monde connaît Spider-Man. Donc moi qui suis une très grande fan de Spider-Man, cela depuis toute petite, voilà. On va dire que j'hésitais vraiment à regarder. J'avais peur de ne pas aimer. Voilà, moi qui ai adoré le 1, le 2, le 3, j'avais pas envie d'être dégoûtée de Spider-Man ou de me dire t'as regardé, t'as fait ta curieuse, ben t'es déçue. Donc du coup ben je me suis lancée et je vous dis faites comme si c'était pas un Spider-Man et n'essayez pas de comparer les deux, genre les Spider-Man 1, 2 et 3 et les Amazing Spider-Man. Mais j'ai juste trouvé qu'il y avait certains effets spéciaux qui servaient à rien, je trouvais, je sais pas pourquoi ils étaient là. Certes c'est bien les effets spéciaux et je vais en parler juste après, mais il y avait des moments, je trouve, il n'y avait pas besoin d'en avoir, donc c'était juste un point que je voulais souligner. Alors juste, on en parle du début. Les scènes, elles sont brillantes, les effets spéciaux, ils sont sublimes. Et les plans des immeubles new-yorkais, mais c'est magique, c'était trop beau cette scène, j'ai regardé plusieurs fois d'affilée. En plus, la musique qui va avec, mais là, mais maman, mais c'était trop beau, c'était trop bien. L'humour d'autodérision, elle m'a beaucoup plu, ça rajoutait un petit peu de peps. À finir sur un point négatif, j'ai trouvé que le script est quand même assez simpliste. Ensuite, ça fait 45 minutes que je suis en train de tourner, j'espère que j'aurai réussi à faire moins, sinon je ferai une deuxième partie sur ma chaîne secondaire qui est d'ailleurs dans le petit i et en description, voilà si vous voulez vous abonner. Je vais vous parler d'un film de drame, The Fundamental of Caring, il me semble, excusez-moi pour mon accent qui est médiocre, on le sait. Le personnage principal c'est Trevor, c'est un handicapé, un adolescent paraplégique il me semble, donc il est quand même assez déprimé et sa maman elle fait appel à un certain Ben, donc c'est une auxiliaire de vie, fait un auxiliaire de vie qui se lie d'amitié, et non ce n'est pas un spoil de ce que je vais vous dire, ils partent en voyage aux États-Unis en fait contre la volonté de leur mère, bon qui les laisse un peu partir mais qui est quand même assez sceptique. Petite dédicace à Perrine et à Quentin, notre petit
truc à rendre sur Rome et qu'on avait mis ils sont sceptiques. Super la réponse. Et en fait il rencontre une adolescente un petit peu rebelle, voilà, qui est incarnée par Selena Gomez, donc je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. J'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et de m'essayer au drame, donc c'est un genre de film que je n'aime pas du tout regarder et que j'apprécie pas. Donc ce film a été interdit dans les salles, du coup je l'ai vu sur Netflix, donc grâce au compte que m'a passé Pete Quen ma besta, voilà ma petite zoulette de tweet I love you so much, voilà si tu passes par là. Dès les premières images j'ai accroché et je me suis dit ce film est bien, ce film est cool, mais ma foi je l'ai trouvé trop long. On s'attarde sur énormément de scènes qui ne valent pas la peine d'être autant développées que ça et qui, si elles étaient supprimées, on aurait très bien compris le film et ça nous aurait fait le même effet à la fin ou quoi. J'ai trouvé hyper mignon, mais ma foi un petit peu trop cucu sur les bords, parce que bon, on sait que c'est une histoire d'handicapé, que le père, on dira rien, t'es malheureuse, nanani nanana, mais bon, on n'est pas obligé d'en faire autant. Que c'est encore la même histoire, un handicapé qui essaye de ne plus être timide, de s'ouvrir au monde, parce que il était... J'ai marre de ma vie de star là, des abonnés qui viennent sonner à ma porte là. Putain, quelle honte. Bon, c'est génial, mes potes ils ont toqué, je suis en train de tout régler en vous parlant, j'adore. Ils sont venus toquer à ma porte pour que je les filme de mon balcon et que je les foute sur Snap. Du coup voilà, j'ai fini de parler, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye.